à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour réaction à chaud comme ça à la première écoute de l'album SCH, le nouvel album 2021 qui se nomme JVLIVS 2. Donc comme vous l'avez compris, c'est la deuxième version de JVLIVS. Donc le premier album s'appelait comme ça. Et SCH a décidé de reprendre tout simplement la même appellation, mais de mettre deux cette fois pour montrer qu'il y a une sorte de suite quand même dans ses albums et notamment à sa carrière. Il n'a pas fait énormément d'albums dans sa carrière par rapport à tous les grands featuring qu'il a fait. C'est un peu un rappeur comme Eus l'Enfoiré, on le retrouve toujours à droite à gauche à faire des featuring, mais il n'a pas tellement d'albums solo. Et en tout cas aujourd'hui on va s'intéresser à cet album solo 2021 qui pour moi, je vous le dis, je mets déjà le décor, et le plus gros album de 2021. Franchement, tous les sons sont hyper travaillés. Je trouve que chaque son a vraiment sa place dans l'album. C'est rare dans un album d'ailleurs que tous les sons soient à peu près homogènes et avec un bon niveau. Et bah là pour moi c'est le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs la team en commentaire. Et on va voir les sons un par un. D'ailleurs je peux pas vous les faire écouter, je suis désolé, j'ai pas les droits d'auteur. Mais on va les voir un par un pour les analyser un petit peu et voir un petit peu tout ce qu'on a tout simplement. Alors, le premier son s'appelle Gibraltar, c'est pas vraiment un son, c'est plutôt une intro avec pas mal de paroles et tout ça pour introduire tout simplement l'album. Donc, c'est sympa, ça met, on va dire, un arrière-plan à l'album et ça fait qu'il est un peu plus complet. On a une sorte de mini-intro qu'on avait d'ailleurs eu sur la chaîne YouTube de SCH et on retrouve ça dans l'album, donc c'est plutôt sympa pour démarrer l'album. En deuxième son, je trouve que c'est plutôt bien fait, on retrouve Marché Noir qui a été le premier son à être publié de SCH pour teaser son album. Donc on le retrouve on va dire première position des sons. Donc c'est pareil, je trouve que c'est un ordre logique, c'est un son qui est plutôt pas mal. Au début j'aimais pas trop, c'est vrai que pour une présentation d'album je trouvais le son pas si énorme que ça, mais finalement à force de l'écouter il est quand même plutôt pas mal et ça reste du très bon son SCH. Troisième son c'est Fournaise, un son sympa aussi, rappé, c'est un son un peu à l'ancienne et ça fait plaisir. Aluminium, c'est pareil, je trouve qu'il y a vraiment des punchlines qui suivent bien, il y a des rimes bien trouvées. Et Aluminium, je trouve que c'est un des gros sons de cet album, si on doit dire qu'il y a des plus gros sons dans l'album. Cinquième, Manshaft, c'est un sacré featuring avec Freeze Corleone. Pareil, j'ai bien aimé. C'est pas mon son préféré de l'album, mais je trouve que c'est un gros featuring. Il n'y a pas beaucoup de featuring sur l'album, et il fait partie de mes sons quand même que j'aime bien dans l'album. Même si je les aime bien tous, ils ressortent quand même un peu du lot. Donc déjà dans les premiers, il y a Aluminium, il y a Manshaft aussi, même si Manshaft le mettrait un petit peu en dessous d'Aluminium. Grand Bain, c'est sympa aussi. Alors c'est sympa de retrouver ce titre-là, sachant qu'il y avait eu un gros featuring cet été avec un son Grand Bain qui était sorti aussi, et qui avait plutôt bien marché. D'ailleurs, on va aller regarder. Je suis sûr qu'il est encore répertorié. Je me rappelle plus trop des artistes qui avaient fait ce son-là, mais je me rappelle que ça avait été une frappe. C'était Dadjo et Nino, hein. Ça avait été un très très gros son. Ouais, ok. Ensuite, on a eu Crack. Sympa aussi comme son, La Battue. Zone à danger, c'est pareil, celui-là il ressort un peu de l'album, je trouve. Très sympa. En vrai, la suite est plutôt sympa parce que il y a des moments où ça va monter avec des sons très rythmés du SCH du style bande organisée. Il y a des moments où ça va redescendre sur un côté émotionnel qu'on connaissait déjà sur SCH, et c'est ce qui se passe avec les sons de 7 à 11, et ensuite on redescend un petit peu avec Corrida, Parano. Ensuite on a quoi? On a le coup d'avance, Raison, Plus rien à se dire, un côté un peu mélancolique, et après on retourne sur un gros featuring bien rythmé avec du Joule. Joule, c'est un style très rythmé, beaucoup de BPM par minute, à peu près du 120-130, et là on retrouve des petites instrus à la guitare sur Akimbo, style à SCH, et on retrouve une instru très rythmée qui envoie du lourd et qui est dansante, on va dire aussi. Et franchement, mode Akimbo pour moi c'est pour l'instant mon son number one de l'album. N'hésitez pas à me dire votre son préféré de cet album, mais franchement celui-là je fais que de l'écouter. Et il est lourd, hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube, c'est pour dire que le son, voilà, je le valide de ouf, quoi. Voilà, mode Akimbo. Ensuite, on a quoi d'autre? C'est le 17ème son. On a Mafia. Loup Noir. Loup Noir, j'aime bien aussi. Côté mélancolique, côté sympa. Beaucoup moins rythmé, mais là, on sent que SCH il se livre dans ce son-là et c'est à cœur ouvert. Et le son Loup Noir, je trouve que c'est un nom bien choisi. En connaissant SCH, avec son histoire de vie aussi. Franchement, ce son-là, il est bien situé dans l'album aussi. Je trouve que franchement, l'album, que ça soit avec
les vidéos, l'intro et aussi le placement des sons dans l'album, je trouve que c'est bien choisi. On a le son 20, Fantôme, alors très gros son, c'est vrai que ça va faire un petit bad buzz qu'il n'est pas présent sur Spotify et Deezer, sauf dans une édition un petit peu limitée. Il est dispo sur YouTube la team, donc n'hésitez pas à aller le checker, ça va peut-être être supprimé, mais pour l'instant il est disponible sur une chaîne YouTube. Donc Jul, Laura Luciano, très bon son. C'est un son assez rythmé aussi, bon, on connaît Jul et Laura Luciano qui aiment bien ses instrus un peu... avec du 120-130 BPM. Un petit peu en dessous de Moda Kimbo quand même, mais ça envoie. Et le son Tempête 21 qui finit l'album, mélancolique, il y en a assez, franchement. Très très bon son également. Donc voilà, je valide. Et voilà la tracklist complète, 21 sons et franchement il n'y a que du lourd. À des moments ça va monter avec des musiques très rythmées dans l'album et ça va redescendre avec des musiques plus mélancoliques et à cœur ouvert on va dire. Donc voilà, Natine, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. Si vous aimez bien ces réactions rap, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper sur la sortie des albums. Tout ça, on en parle à l'avance. Comme ça, vous êtes tenu au courant de tout. Et puis, on fait des petites analyses. Et puis, ça serait bien qu'on ait un petit network aussi pour vous passer les sons et vous faire des vraies premières écoutes avec vraiment les sons qu'on écoute. Donc, s'il y a des networks qui passent dans le coin, si vous en connaissez, n'hésitez pas à partager la vidéo, qu'on puisse faire du propre sur les vidéos. Ça me ferait vraiment kiffer de kiffer avec vous en vous faisant vraiment écouter les sons quoi. Parce que pour l'instant j'ai pas les droits d'auteur, si je le fais strike et au bout de 3 strikes plus de chaîne YouTube donc je peux pas. Et puis voilà hein. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés, ciao.